Dans un monde où tout le monde hurle pour attirer ton attention, où les notifications te vibrent dans la poche, où l'opinion publique te dicte ta valeur, imagine un instant que la voix la plus importante de l'univers décide soudainement de se taire. Imagine. Tu as prié, tu as jeûné, tu as lu ta Bible, tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire. Et là, plus rien. Le silence. Pas une parole. Pas un signe. Juste toi, face à ta décision. Face à ton destin. Face à l'abîme. Bienvenue sur Dessein des élus. Moi, c'est nom du narrateur ou pasteur, et ici, nous ne faisons pas que gratter la surface de la religion. Ici, nous plongeons dans les eaux profondes du dessein divin. Nous déchiffrons les codes du royaume pour ceux qui sont appelés à régner. Si tu es fatigué du lait spirituel et que tu as faim de la viande de la parole, si tu veux comprendre pourquoi Dieu agit parfois de manière si déconcertante, alors tu es chez toi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, parce que ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait bien être la clé qui déverrouille la prochaine saison de ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment spécifique dans la vie d'un élu, un moment que tout le monde redoute mais que peu comprennent. C'est le moment où Dieu dit « Regarde ça tout seul maintenant ». Vous voyez cet emoji? Ce n'est pas juste un regard curieux, c'est le regard de celui qui est observé. C'est le regard de celui qui doit voir ce que personne d'autre ne voit. Posez-vous la question. Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, a-t-il été conduit au désert par l'Esprit? Pourquoi, après avoir été baptisé et avoir reçu la confirmation directe du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », se retrouve-t-il immédiatement seul, face à Satan, sans nourriture, sans soutien visible? Pourquoi Joseph, après avoir reçu des rêves de grandeur, s'est-il retrouvé seul dans une fosse, puis seul dans une prison égyptienne, accusé à tort? Pourquoi Moïse, après avoir été sauvé des eaux et élevé dans la palace de Pharaon, s'est-il retrouvé seul dans le désert de Madian pendant 40 ans à garder des brebis? Le problème, c'est que nous voulons la promesse sans le désert. Nous voulons la puissance sans la solitude. Nous voulons le bien-aimé du Jourdain, mais nous fuyons le conduit au désert de l'esprit. Aujourd'hui, je veux te parler de la profondeur du silence divin. Pourquoi Dieu, qui te parlait si clairement hier, se tait-il aujourd'hui? Pourquoi te laisse-t-il seul face à ce géant, face à ce problème financier, face à ce choix cornélien, seul? La première raison pour laquelle Dieu dit « Regarde ça tout seul », c'est pour te faire passer du statut d'enfant à celui d'héritier. Regardez dans Galates 4, 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Tant que tu es un enfant spirituel, Dieu te parle constamment. Il te tient par la main. Il te donne des signes. Il ouvre des portes évidentes. Pourquoi? Parce qu'un enfant ne sait pas discerner. Il a besoin qu'on lui dise quoi faire à chaque instant. Mais il arrive un temps marqué par le Père, le temps de la majorité spirituelle. C'est là que le tuteur, la parole directe et constante, se retire. Pourquoi? Parce que l'héritier doit apprendre à gérer l'héritage. Exemple concret. Un père apprend à son fils à faire du vélo. Au début, il court à côté, il tient la selle, il le guide. Mais à un moment, pour que le fils apprenne vraiment à tenir en équilibre, le père doit lâcher la selle. Il court toujours à côté, mais le fils ne le sent plus. Le fils pense qu'il est tout seul. Il panique peut-être. « Papa, papa, tu me tiens ?» Silence. Le père est là, mais il se tait pour que le fils trouve son équilibre. C'est exactement ce que Dieu fait. Il te lâche. Non pas pour que tu tombes, mais pour que tu apprennes à marcher par toi-même avec la parole que tu as déjà semée en toi. Le regarde ça tout seul, c'est le lâcher-prise pédagogique de Dieu. Conseil pratique. Quand tu entres dans ces saisons de silence, arrête de courir partout en demandant un mot à tout le monde. Reviens à la dernière instruction que Dieu t'a donnée. C'est souvent dans l'obéissance à la dernière parole que la nouvelle parole éclot. La deuxième profondeur, c'est que le silence de Dieu est un miroir. Il te laisse seul pour te montrer à toi-même ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. Regarde dans Deutéronome 8, 2. Dieu dit à Israël « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur et si tu allais garder ou non ses commandements. »
Dieu savait déjà ce qui était dans leur cœur, mais eux ne le savaient pas. Le désert, la solitude, l'épreuve sont des révélateurs. Quand tu es entouré, quand tout va bien, tu peux te croire spirituel, patient, aimant. Mais mets-toi tout seul face à un problème insoluble, face à une injustice, face au manque, et là, ce qui sort de ta bouche révèle qui tu es vraiment. Job. Cet homme perd tout en un jour, ses enfants, ses biens, sa santé. Sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Ses amis l'accusent. Et Dieu? Dieu se tait pendant des chapitres entiers. Job est seul dans sa souffrance. Pourquoi Dieu se tait-il? Pour révéler la foi authentique de Job. Pas une foi de façade basée sur les bénédictions, mais une foi chevillée à l'aume. Quand il me tuerait, je me confierais en lui. Le regarde ça tout seul est un examen de passage. Dieu regarde de loin comment tu vas gérer la crise. Vas-tu te plaindre comme Israël? Vas-tu construire un veau d'or, des solutions charnelles? Ou vas-tu, comme Job, tenir ferme? Un élu dans le monde des affaires. Il prie pour un contrat. Le contrat arrive, mais en même temps, un problème juridique survient ou un associé le trahit. Il est seul face à la décision. Va-t-il tricher pour sauver les meubles? Va-t-il faire confiance à Dieu pour la justice? Cette solitude managérielle est le laboratoire de Dieu pour transformer ton caractère. Il veut voir si tu es un leader selon son cœur, même quand il ne parle pas. Troisièmement, le regard de ça tout seul est une stratégie de guerre. Nous aimons souvent nous cacher derrière les autres. Prie pour moi, impose-moi les mains, donne-moi un mot prophétique. La communauté est essentielle, nous en parlerons une autre fois. Mais il y a des géants que personne ne peut affronter à ta place. Souviens-toi de David et Goliath. Toute l'armée d'Israël est là, des milliers de soldats, et ils tremblent. Personne ne veut y aller. David arrive et ses frères le rabaissent. Saül lui donne son armure, mais elle ne lui va pas. Et là, David se retrouve seul face aux géants. Toute l'armée regarde, le roi regarde, mais personne ne combat avec lui. C'est son moment. Dieu ne descend pas du ciel pour foudroyer Goliath. Il a donné à David une flambe, des pierres et une onction. Dieu dit à David « Regarde ça tout seul maintenant ». Pourquoi? Parce que la victoire sur ce géant allait devenir le fondement de son trône. Personne ne pouvait tuer Goliath pour lui. Si quelqu'un d'autre l'avait tué, David n'aurait jamais eu l'autorité pour devenir roi. C'est la même chose pour toi. Cette addiction que tu combats, ce membre de ta famille qui n'est pas sauvé, ce rêve que Dieu a mis dans ton cœur et que personne d'autre ne comprend, Dieu te dit « C'est à toi. Je t'ai équipé, j'ai mis mon esprit en toi. Maintenant, va et combat. Je suis avec toi, mais qui doit lancer la pierre. » Le silence de Dieu dans la bataille n'est pas une absence, c'est un transfert d'autorité. Il te dit « Tu as ma nature, tu as mon nom, tu as ma parole. Agis en mon nom. » C'est le passage de la foi passive à Dieu fait tout à la foi active. Je fais avec Dieu et je prends l'autorité. Référence biblique. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Remarque, c'est toi qui dois te fortifier. Ce n'est pas Dieu qui va te fortifier malgré toi. Tu dois saisir cette force. Enfin, la quatrième profondeur, peut-être la plus mystique, le regard de ça tout seul est le processus de la sémence. Jésus dit en Jean 12, 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé dans la terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Tu vois ça? Le grain qui ne meurt pas reste seul. Il est isolé, stérile dans sa solitude préservée. Mais le grain qui accepte de mourir, qui est enterré, qui disparaît dans l'obscurité, qui est invisible, celui-là porte du fruit. Le regard de ça tout seul est l'invitation à mourir à toi-même. Mourir à ton besoin de reconnaissance, mourir à ton besoin que les autres te comprennent, mourir à ton besoin de signes visibles. Regarde Jésus lui-même. À Gethsémanée, il vit le summum de la solitude. Il emmène Pierre, Jacques et Jean et il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Et que font-ils? Ils s'endorment, 3 fois. Jésus est seul. Il est seul à suer du sang, il est seul à dire « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il est seul car le fardeau du salut du monde repose sur ses épaules et personne ne peut le porter avec lui. Et sur la croix, le cri ultime « Élie, Élie, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le regard de ça tout seul, absolu. Le Père détourne son regard du Fils qui porte le péché du monde. Pourquoi?
pour que tu ne sois jamais seul, pour qu'à travers cette solitude ultime, une famille innombrable puisse naître. Quand tu traverses ta propre Gethsémanée, ton propre Golgotha, sache que ce n'est pas une punition, c'est la gestation d'une moisson. Tu es seul dans la tombe comme la sémence, mais la résurrection est en chemin. Conseil pratique. Ne fuis pas la solitude, organise-la. Crée des moments où tu es délibérément seul avec Dieu, non pas pour qu'il te parle, mais simplement pour être là, dans l'attente. C'est dans ces silences prolongés que l'onction se renouvelle et que le fruit mûrit. Maintenant, je veux te poser une question directe. Pas pour tout à l'heure, pas pour demain, mais pour maintenant. Est-ce que tu vis une saison de silence? Est-ce que tu as l'impression que Dieu t'a laissé seul face à une situation? Ne vois pas cela comme un rejet, vois-le comme une promotion. Si ce message a touché une corde sensible dans ton cœur, si tu réalises que le silence de Dieu, Nous, les humains, nous avons horreur du vide. Quand on appelle quelqu'un et qu'il ne répond pas, on pense qu'il est fâché. Ou pire, qu'il est mort. Avec Dieu, c'est pareil, et c'est une grave erreur. Regardez Job. Voilà un homme qui perd tout, ses enfants, ses richesses, sa santé. En une journée, il passe du statut d'homme le plus riche d'Orient à celui de mendiant assis sur un tas de fumier, grattant ses plaies avec un tesson. Et que fait Dieu? Pendant des chapitres entiers, Dieu se tait. Il regarde Job se disputer avec ses 3 amis, l'entend supplier, l'entend même dire des paroles très dures. Job 23 nous montre son cri de détresse. « Voici, je vais à l'Orient, je ne l'y trouve pas, je vais à l'Occident, je ne l'aperçois pas. » Pourtant, à la fin du livre, Dieu apparaît. Et que dit-il à ses fameux amis? « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Dieu valide le cri de Job. Pourquoi? Parce que le silence de Dieu n'était pas un rejet, c'était une chambre de compression. Dieu se tait parfois, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il prépare en toi une capacité d'écoute que seul le silence peut développer. Si Dieu parlait tout le temps, tu ne deviendrais jamais adulte spirituellement. Tu resterais un nourrisson qui réclame sans cesse la tétée. Le silence de Dieu est une marque de respect. Il te fait confiance pour traverser la nuit en te souvenant de sa voix. Ouvrons Marc chapitre 4. C'est l'histoire classique de Jésus qui dort dans la barque. La tempête fait rage, les vagues submergent l'embarcation et les disciples, des pêcheurs pourtant aguerris, sont terrifiés. Et Jésus, il dort tranquillement sur un coussin à l'arrière. Imagine la scène. Ces gars ont tout quitté pour lui. Ils ont vu des miracles. Et là, au moment où ils vont couler, leur maître fait la sieste. C'est l'illustration parfaite de ce que nous ressentons. La barque, c'est ta vie. La tempête, c'est ta situation actuelle, et Dieu semble indifférent. Il le réveille en criant « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Traduction « Seigneur, tu vois que je vais mourir et tu ne bouges pas, tu m'as laissé seul. » Mais regarde la suite. Jésus se lève, menace le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » et le calme revient. Puis il se tourne vers eux et leur pose cette question bouleversante. « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Tu vois le problème? Il regardait la tempête, Jésus regardait le Père. La raison pour laquelle Dieu semble parfois dormir dans ta vie, c'est qu'il n'est pas menacé par ce qui te menace. Il sait que la tempête lui obéit, et il attend une chose de toi, que tu sortes de la panique pour entrer dans la position de celui qui règne. Il ne t'a pas laissé seul, il t'a laissé avec la tempête pour que tu découvres que la tempête est en toi, mais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans la tempête. C'est une leçon qu'on apprend que quand on pense être le seul à la barre. Le sentiment d'être seul est souvent le signe que tu es au point d'accoucher de ton destin. Parlons de Joseph. La Bible dit que Joseph était le fils préféré de Jacob. Il avait des rêves de grandeur. Dieu lui avait montré des images de ses frères se prosternant devant lui. Jusque-là, tout va bien. Mais quel est le chemin vers ce destin? La solitude absolue. Jeté dans une citerne, vendu comme esclave, accusé à tort, oublié dans une prison égyptienne pendant des années. Imagine le psalmiste qui dirait « Ils m'ont mis les fers aux pieds, ils ont serré le corps dans un carcan, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et la parole de l'Éternel le mit à l'épreuve. » Psaume 105, 18-19. Comprends ça, la promesse a été donnée, mais la parole a été mise à l'épreuve. Et durant cette épreuve, où était Dieu? Dans la citerne avec lui? Dans la prison avec lui? Oui, la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Pourtant, il était en prison. Ce n'était pas une absence, c'était une présence formatrice. Dieu se tait parfois, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il prépare en toi une capacité d'écoute que seul le silence peut développer. Si Dieu parlait tout le temps, tu ne deviendrais jamais adulte spirituellement, tu resterais un nourrisson qui réclame sans cesse la tétée. Le silence de Dieu est une marque de respect.
Il te fait confiance pour traverser la nuit en te souvenant de sa voix. Ouvrons Marc chapitre 4. C'est l'histoire classique de Jésus qui dort dans la barque. La tempête fait rage, les vagues submergent l'embarcation et les disciples, des pêcheurs pourtant aguerris, sont terrifiés. Et Jésus, il dort tranquillement sur un coussin à l'arrière. Imagine la scène. Ces gars ont tout quitté pour lui. Ils ont vu des miracles. Et là, au moment où ils vont couler, leur maître fait la sieste. C'est l'illustration parfaite de ce que nous ressentons. La barque, c'est ta vie. La tempête, c'est ta situation actuelle. Et Dieu semble indifférent. Il le réveille en criant « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Traduction « Seigneur, tu vois que je vais mourir et tu ne bouges pas. Tu m'as laissé seul. » Mais regarde la suite. Jésus se lève, menace le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le calme revient. Puis il se tourne vers eux et leur pose cette question bouleversante « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Tu vois le problème? Il regardait la tempête. Jésus regardait le Père. La raison pour laquelle Dieu semble parfois dormir dans ta vie, c'est qu'il n'est pas menacé par ce qui te menace. Il sait que la tempête lui obéit et il attend une chose de toi, que tu sortes de la panique pour entrer dans la position de celui qui règne. Il ne t'a pas laissé seul, il t'a laissé avec la tempête pour que tu découvres que la tempête est en toi, mais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans la tempête. C'est une leçon qu'on apprend que quand on pense être le seul à la barre. Le sentiment d'être seul est souvent le signe que tu es au point d'accoucher de ton destin. Parlons de Joseph. La Bible dit que Joseph était le fils préféré de Jacob. Il avait des rêves de grandeur. Dieu lui avait montré des images de ses frères se prosternant devant lui. Jusque-là, tout va bien. Mais quel est le chemin vers ce destin? La solitude absolue. Jeté dans une citerne, vendu comme esclave, accusé à tort, oublié dans une prison égyptienne pendant des années. Imagine le psalmiste qui dirait « Ils m'ont mis les fers aux pieds, ils ont serré le corps dans un carcan, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait d'annoncer, et la parole de l'Éternel le mit à l'épreuve. » Psaume 105, 18-19. Comprends ça, la promesse a été donnée, mais la parole a été mise à l'épreuve. Et durant cette épreuve, où était Dieu? Dans la citerne avec lui? Dans la prison avec lui? Oui, la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Pourtant, il était en prison. Ce n'était pas une absence, c'était une présence formatrice. Dieu n'enlève pas toujours la prison. Parfois, il entre avec toi pour y bâtir ton caractère. Parce qu'un homme qui n'a jamais été seul avec Dieu ne peut pas gouverner avec Dieu. La solitude apparente est l'école des élus. C'est dans le silence de la prison que Joseph a appris à interpréter les rêves, à discerner les temps, à gouverner ses émotions. Quand il est sorti, il n'était plus le petit frère vantard, mais un vizir, un sauveur pour les nations. Si tu te sens seul aujourd'hui, regarde autour de toi. Peut-être que Dieu est en train de retirer tout ce qui fait du bruit, les amis, les distractions, les consolateurs, pour te parler face à face. Moïse était seul dans le désert quand le buisson a brûlé. Élie était seul près du torrent de Kérit quand les corbeaux le nourrissaient. Jean-Baptiste était seul dans le désert quand la parole de Dieu lui fut adressée. Alors que faire concrètement quand cette vague de solitude t'envahit? Comment ne pas sombrer? Crie plus fort, mais pas plus loin. Ne fais pas comme si tu n'avais pas mal. Dis à Dieu exactement ce que tu ressens. Dis-lui « Seigneur, j'ai l'impression que tu es à 10 kilomètres, je ne te sens pas, mais je choisis de croire que tu es là. » C'est ça la foi, c'est croire ce que Dieu a dit même quand tes sentiments crient le contraire. Rappelle-toi les victoires passées. L'ennemi veut te faire croire que ta situation actuelle est éternelle. Prends un carnet, écris les moments où Dieu t'a délivré par le passé, le recueil des Bénézers. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Si Dieu l'a fait avant, il peut le faire maintenant. Il ne change pas. Cherche la présence, non pas seulement la délivrance. Trop souvent, on veut que Dieu règle le problème pour qu'on se sente mieux. Dieu veut se révéler à toi dans le problème. Au lieu de supplier pour que la tempête s'arrête, demande-lui « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer de toi à travers cette tempête ?» Ne t'isole pas charnellement. Le sentiment d'abandon de Dieu ne doit pas te pousser à quitter l'Église ou à couper les liens avec les frères et sœurs. Parfois, Dieu utilise un frère, une sœur, un pasteur pour être ses mains, ses pieds, sa voix. Accepte l'aide humaine, c'est souvent Dieu déguisé. Écoute-moi bien, toi qui regardes cette vidéo. Je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être es-tu au bord du divorce. Peut-être es-tu dans une maladie qui n'en finit pas. Peut-être es-tu dans une solitude affective si profonde que tu te demandes si quelqu'un, quelque part, pense à toi. Laisse-moi te prophétiser quelque chose. Dieu n'a pas oublié. Il n'a pas détourné les yeux. Il est en train de tisser ta délivrance dans la pièce à côté. Si ce message a touché une corde sensible, si tu réalises que tu n'es pas seul dans ce combat, j'ai besoin que tu le manifestes. Laisse un « je crois » dans les commentaires.
Partage cette vidéo avec une personne que tu sais qui traverse le désert. Montre-lui qu'elle n'est pas seule. Et surtout, si tu veux continuer à découvrir ce que signifie être un élu, à comprendre ces mystères que Dieu réserve à ses amis, alors abonne-toi. Abonne-toi et active la cloche de notification, parce que la prochaine vidéo risque d'être un tremblement de terre spirituel. Rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort que tu es seul. La vallée fait partie du chemin qui mène au pâturage. La main du berger ne te lâche pas, même quand tu ne la vois plus. La semaine prochaine, nous allons aborder un sujet brûlant. Et si tes ennemis étaient en fait des serviteurs déguisés? Nous verrons comment Dieu utilise parfois ceux qui veulent te détruire pour te propulser dans ton destin. Ça va te décoiffer, alors prépare ton cœur. En attendant, n'oublie pas qui tu es. Tu es un élu choisi dès la fondation du monde. Et le Dieu qui t'a choisi ne te laissera jamais orphelin. Que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je suis ton narrateur et je te dis à très bientôt dans Dessein des élus.